Nous nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Pour la paix que vous avez déposée sur nous. Merci Seigneur Jésus. Car ta vie est encore amour. Merci Seigneur Jésus. Car tes yeux sont sur nous. Merci Seigneur Jésus. Car ta paix est en nous. Seigneur Jésus, ce matin, nous avons répondu sur tout ce qu'il a fait. C'est pourquoi nous sommes venus auprès de toi. Pour te dire merci. Pour t'adorer. Pour écouter ta parole. C'est pourquoi elle vient nous préparer pour l'adoration. Pour l'adoration, pour le commencement de l'adoration. Et la suite. Avec la fin. Et tout esprit mauvaise. Ils ne veulent pas t'adorer, Seigneur Jésus. Donnons l'épée à d'autres. Et qu'il descend du ciel. Et décapite les méchants. Et décapite les méchants. Et décapite les sorciers. Et décapite les sirènes. Seigneur Jésus. Et prends ton ardent feu. Pour nous entourer dans cette maison. Et le feu du Saint-Esprit. Il nous entoure dans cette maison. Et pour que les puissances le feu du Saint-Esprit est conçu. Pour que les esprits du ciel et les esprits de sous-terre. Le feu du Saint-Esprit est conçu dans notre jour de Jésus. Toutes les personnes qui sont dans ta maison, on fait les capitiers. Et fait les combien. Et délivre-les. Et donne-les à la joie. Toutes les personnes qui sont personne ne va rentrer avec les lamentations, avec les peurs. Non. Oh Seigneur Jésus, installe ton trône au milieu de nous. Et conduis dans toutes choses. Pour que la fin te donne la gloire. Merci Seigneur Jésus. Parce que ça s'est exaucé. Or nous l'avions demandé. Au nom du Seigneur Jésus, nous l'avions demandé. Amen. Alléluia.
Nous allons continuer à prier pour dire merci à Dieu parce qu'il nous a protégés cette semaine. Il nous a fait sur nous. C'est pourquoi en ce moment nous allons prier et dire merci à Dieu. Continue de dire merci à Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Il t'a accompagné dans ton boulot, dans ton marché. Il t'a accompagné à l'école. Il va continuer de dire merci à Dieu pour ta maison. Continue de dire merci à Dieu. Continue de dire merci à Dieu pour tout ce que Dieu t'a fait dans ta vie. Continue de dire merci à Dieu pour la vie de tes enfants. Continue de dire merci à Dieu. Parce qu'il a veillé sur toi et ta famille. Il a veillé sur ta famille. Il t'a accompagné. Alors dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour ta femme. Dis merci à Dieu pour tes enfants. Dis merci à Dieu. Amen. Continue de dire merci à Dieu pour la vie du pasteur. Parce qu'il nous accompagne. Parce qu'il veille sur nous. Alors dis merci à Dieu pour ta vie. Dis merci à Dieu pour la vie de ta famille. Dis merci à Dieu pour ta femme. Dis merci à Dieu pour ses enfants. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu parce qu'il veille sur cette église. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu pour toutes les choses qui accomplissent grâce à lui. Amen. Amen. Prie et invoque le Saint-Esprit pour qu'il vienne se loger dans ce temple. Que le feu du Saint-Esprit prenne qu'il n'a qu'à prendre le Saint-Esprit en protection. Alors prie en ce moment. Prie pour invoquer la puissance de cette puissance. Prie et invoque le Saint-Esprit. Que la puissance de cet esprit qui n'a qu'à prendre cette puissance en possession. Nous savons qu'il se réalisera. Que le feu, que le Saint-Esprit soit en accompagnement. C'est le message que le Saint-Esprit l'accompagne. Que le Saint-Esprit dans le serviteur de Dieu. Pour que tout ce qu'il va dire dans notre cœur. Alors c'est pourquoi en ce moment tu dois prier et demander le Saint-Esprit qu'il vienne posséder toutes sortes de celui. Amen. Amen. Tu vas continuer à prier pour que toute force toute force de démons qui viennent pour empêcher les gens d'écouter la parole de Dieu, que le feu de cet esprit les anéantisse. Que le feu de cet esprit les rencontre. Dis merci à Dieu parce qu'il a écouté tes prières. Dis merci à Dieu parce qu'il a écouté tes prières. Merci. Seigneur, merci. Amen. Amen. On va prier. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu as oh Seigneur, que tu
viens continuer avec nous. Dans cette scola la sadamela, Ce que nous allons réaliser, on va tu as même pas bato diaspora viens réaliser. ba ko ina sadame. Viens Dieu. Nous sommes dans ton nom. Seigneur Jésus. Enseignement pour là. Tout le message que tu vas On donner, va terminer la ça sadame. viens nous enseigner. Maintenant, va disposer de l'eau, Viens disposer de la parole pour que nous puissions entendre ta parole. les esprits sont quand même de Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu peux être dans la petite société. Activez. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu t'a mis les guerres. Et Dieu t'a mis les guerres. Ce matin, Et Dieu doit assurer parce que là, les gars, tu vas encore acclamer le Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La première fois, tu peux t'organiser que la première fois, après tu peux glorifier les vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. 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 Amen. Peut-être Jésus-Christ est domine Seigneur va parler. Amen. Amen. Et la première chose là, tu as dit que Jésus-Christ est ton que non. Nous te disons merci. Il t'a peur. Nous te disons merci. Il doit attendre. Car c'est toi qui nous as donné cette opportunité de t'adorer. Seigneur Jésus, nous sommes devant ta face. Nous avions besoin de ton onction. Nous avions besoin de ton intelligence. Nous avions besoin de ton aide. C'est pourquoi nous t'invitons en cet instant. Seigneur Jésus, viens agir. Tout enseignement, c'est toi qui vas le faire. Que la chair soit anéantie et ton esprit domine. Au nom puissant de Jésus, nous l'avions prié. Amen. Amen. Acclamez pour le Seigneur Jésus. Et ce matin, nous sommes encore venus par la grâce de Dieu pour encore l'adorer. Et comme nous le faisons dans chaque culte, alléluia. Et c'est le moment de goûter l'enseignement. Alléluia. Et donc le Seigneur Jésus est encore prêt pour nous enseigner quelque chose ce matin. Et c'est à travers moi que le Seigneur Jésus va le faire. Alléluia. Amen. 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 Acclamons la parole de Dieu. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons poursuivre l'enseignement d'aujourd'hui. Et nous allons nous baser sur un passage. Nous allons lire un passage. Et nous allons voir quelque chose. Alléluia. Alléluia. Amen. 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 On lit la parole de Dieu dans 2 Timothée. Dans 2 Timothée 3 à partir du verset 1 à 5. Alléluia. Amen. Timothée, toi, va lever. Remettons. Toi, allez, attends. Alléluia. Amen. De Timothée 3 à partir du verset 1er à 5. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. 2 Timothée 3 verset 1er. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu,
ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Ici, bientôt habillé. Alléluia. Amen. Que nya esi abena le nkeke mamlela wo mele eyi vovovo lava elabena ameawo lanye dokui lɔlawo egalɔlawo adegbe polawo dadalawo busunyagblɔlawo ame madoto dzilawo makɔmakɔ ame siawo melɔ ame ƒe nya o ame siawo megble avulele ame nɔzɔzɔlawo ame siawo mete nɔ du o dokui dzi o ame wadawo ame siwo melɔ nu nyuie o yome mɔfialawo ame mabunuwo ame siwo doa wo ɖokui ɖe dzi gblɔ glodzo ame siwo lɔ adzedze wu esi woalɔ mawu ame siwo si mawu drɔdrɔɖa ƒe nɔnɔme le gake wogbe eƒe ŋusẽ la ɖe ɖokuiwo ta tso ame siawo gbɔ. Amen. 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 Ici, l'apôtre Paul nous enseigne concernant la fin de temps. Tebe apôtre Paulo balefia mi nu. Et nous connaissons bien ce passage. Eminya etadzidolo nye. Et nous connaissons bien ce passage. Minya kupia nye. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, spécialement, nous allons parler de quelque chose. Mais eki atɔ hɛana popoto na. Le verset 5 nous dit quelque chose. Kupia matɔ popoto na de ta. Alléluia. Amen. Je vais le lire dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Amen. Alléluia. Amen. Ame siwo si mawu srɔ̃srɔ̃ɖa ƒe nɔnɔme gake wogbe eƒe ŋusẽ la. Alléluia. Amen. 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 Il dit, ils ont l'apparence de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Wodo mɔnukpɔkpɔ yi ke woaflu ame. Alléluia. Amen. L'apparence de la piété, c'est Alléluia. Alléluia. Ils ont l'apparence de la piété. Alléluia. Mais il renie quoi? Ce qui fait la force. Et ici, l'enseignement veut nous faire connaître ce qui fait la force. Qu'est-ce qui fait la force? Selon vous, qu'est-ce qui fait la force? Alléluia. Amen. Qu'est-ce qui fait la force? Le pilier de la foi. La force dans la marche chrétienne. Oui. La force, selon moi, la force dans la marche chrétienne, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. 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 Il renie la force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Eux aussi se disent obéissants de la parole. Eux aussi, ils se sanctifient charnellement. Alléluia. Ils abandonnent les mèches. Ils abandonnent les boucles d'oreilles. Et ils laissent le port des pantalons, je parle des femmes. Alléluia. Du côté des hommes, ils abandonnent les habits déchirés. Les habits sexy.
Et ils se vêtit comme des anges. Mais ils abandonnent ce qui fait la force. Ils réunissent ce qui fait la force. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus, je veux te parler de l'amour de Dieu. Je veux te parler de l'amour qui doit régner dans ton cœur. Alléluia. Lisons la parole de Dieu dans Jean 13, le verset 34. Alléluia. Jean 13. Nous allons voir des choses, une recommandation du Seigneur Jésus dans Jean 13, le verset 34. Je veux la parole du nom puissant de Jésus. Amen. Il est écrit. Amen. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi. Aimez-vous les uns et les autres. Alléluia. Amen. Ici, le Seigneur Jésus est en train de recommander à ses disciples de s'aimer entre eux. Et de s'aimer entre eux. Alléluia. Amen. Et l'amour ici est profond. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons parler de l'amour entre nous. Alléluia. Est-ce qu'il y a cet amour que Dieu est en train de dire? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a encore l'amour de Dieu, la véritable amour? Alléluia. Car Dieu m'a dit que le monde, alléluia, la créature attend désir la révélation des enfants de Dieu. Il y a une autre époque, Mauviope, non, mais que on a non, il y a une autre époque, pas de manifestation. Il y a une autre époque, il y a pas Mauviope pour dire. Alléluia. Amen. Et est-ce qu'aujourd'hui le monde est en train de regarder ce flux-là en nous, ce flux d'amour en nous? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, nous voyons que si nous demandons les mondains que est-ce que les enfants de Dieu s'aiment entre eux, ils vont dire que jamais les enfants de Dieu, ceux qui se disent chrétiens, ne s'aiment pas. Alléluia. Car aujourd'hui, les chrétiens se lèvent contre eux, entre eux. Le plus pire, les hommes de Dieu se lèvent et dénoncent les prochains et s'insultent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que à cause de notre vie, cette vie que nous menons, est-ce que ça peut amener les gens à venir en Christ? Alléluia. Amen. On doit manifester cet amour pour que notre identité soit révélée, soit connue par le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que nous sommes dépouillés des ornements, des choses mondaines. Et je te dis que ça, c'est la plus facile de la repentance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La plus difficile, c'est que la chose qui est la plus essentielle, c'est l'homme intérieur. Tu ne peux pas l'enlever, tu ne peux pas enlever la haine en toi pour jeter. Tu ne peux pas enlever la colère en toi pour jeter. Alléluia. 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 Amen. Praise the Lord. Alléluia.
Et t'as mis le problème encore. Dépouillement. C'est pourquoi nous disons que le dépouillement est la chose la plus facile de la repentance. Et moi, t'as dit le problème encore. T'as dit à dénouer, mais je vais plutôt que vous ayez une et c'est l'amour qui doit venir et va tuer toutes ces choses en nous. Car la Bible nous dit que l'amour est patient, l'amour ne hait point, l'amour n'a pas d'envie, l'amour ne s'irrite point contre l'autre. Alléluia. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 1er. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, verset 1er. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, je suis un airain qui résonne. Alléluia. Un cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et de toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va continuer un peu. Et quand je disposerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. Alléluia. La charité est patiente. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ok, on peut s'arrêter ici. Ici, nous voyons que la charité qui est l'amour surpasse tout. Je peux dire que la charité ou bien l'amour est le domaine de définition de Dieu. Amen. Et si quelqu'un est parfaitement rempli d'amour et de charité, la personne est à l'image de Dieu. Alléluia. Car c'est Dieu. C'est lui l'amour, c'est lui qui nous a démontré premièrement son amour à travers son fils. Alléluia. Et donc, quelqu'un qui à la base arrive à aimer vaut mieux que tout. Il reste à cette personne seulement d'accomplir la repentance charnellement en se dépouillant des choses du monde. Mais si quelqu'un l'apparence est sain, mais elle n'a pas l'amour en elle, elle n'a pas la charité en elle, cette personne n'est rien. Car la Bible nous a dit dans le livre de 2 Timothée 3, le verset 5 quoi, leur apparence, au dernier temps, les gens ont reçu la sanctification. Leur apparence est comme celle de la piété. Mais il renie ce qui fait la force. Il renie ce qui rend l'homme parfait devant Dieu. Alléluia. Amen. Si nous voyons l'histoire de David, David était rempli d'amour. Jusqu'au point où devant ses adversaires, même devant ceux qui le poursuivaient, il n'arrive pas à faire le mal. Et c'est ce David que Dieu a qualifié de son cœur. Alléluia. Amen. Si nous prenons la parole de Dieu dans 1 Samuel. 1 Samuel. 1 Samuel 24. Verset 5. Et la parole de Dieu au nom de Jésus. Amen. Les gens de David lui dirent, voici le jour où l'Éternel te dit, je livre ton ennemi entre tes mains, traite-le comme bon te semblerait. David se leva et coupa doucement le pan du manteau de Saul. Après cela, le cœur lui battit parce qu'il avait coupé le pan du manteau de Saul. Alléluia. Amen. On continue. Et il dit à ces gens, que l'Éternel me garde de commettre contre mon Seigneur, loin de l'Éternel, une action telle que porte ma main sur lui. Alléluia. Car il est loin de l'Éternel. Car il est loin de l'Éternel. Alléluia. C'est l'amour qui était en David qui l'a poussé à ne pas faire du mal à qui? À Saül. Car il a reconnu que Saül était loin de Dieu. Malgré que Saül n'était pas dans la volonté de Dieu, mais il a reconnu que Saül était un loin de Dieu. Et l'amour qui était en lui, il ne peut pas faire commettre le mal contre qui? Saül. Alléluia. C'est pour cela, dans tous ces matchs, il hésite à faire le mal.
Alléluia. Et même si nous voyons dans 1 Samuel 26 à partir du verset 9 à 23, nous allons voir que un homme a, je crois que c'est 2 Samuel, alléluia. Un homme a tué quoi? Saül. Et il a recommandé de tuer ce dernier. Alléluia. Car c'est un loin de terre. Mais aujourd'hui, entre nous, qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Qu'est-ce que nous faisons? Est-ce que nous arrivons à aimer nos prochains? Est-ce que nous arrivons à s'aimer entre nous? Alléluia. Aujourd'hui, un homme de Dieu va faire quelque chose. Aujourd'hui, il va le faire. Après 2 heures, tu vas écouter cela en Amérique. Tu vas écouter cela sur les réseaux sociaux. Les gens se dénoncent comme ils le veulent. Parce que quoi? Ils n'ont pas l'amour. Alléluia. Alléluia. L'amour a la patience. Si tu as l'amour en toi, tu vas patienter. Alléluia. Tu vas prier pour les personnes qui chutent même. Alléluia. Si quelqu'un est chuté, si quelqu'un était un enfant de Dieu, mais il a commis quelque chose, il a chuté, ce n'est pas l'occasion de se moquer de la personne. Ce n'est pas l'occasion d'insulter la personne. Ce n'est pas l'occasion de s'irriter contre la personne. Mais c'est l'occasion, avec l'amour, la démonstration de l'amour, de prier pour cette personne, de prier pour la personne là. Car la personne aussi a besoin de ton aide. Et à cause de l'amour que tu as, tu vas prier pour cette personne. Au lieu de se moquer de la personne, au lieu de dire, de saluer le nom de cette personne publiquement. Alléluia. C'est à cause de cela que le monde n'arrive pas à recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Certaines personnes, ce sont des choses qui les bloquent. Alléluia. Et puis vous voyez les enfants de Dieu qui sont en train de s'accuser, qui sont en train de s'insulter publiquement. Alléluia. Où est la démonstration de l'amour? Alléluia. J'ai appris une histoire que un enfant qui était dans le monde était parti pour sa délivrance dans une église et la personne était possédée, la personne était un mondain pur, la personne était possédée tellement. Et lors de sa délivrance, l'esprit du diable se manifestait. Et jusqu'à les hommes de Dieu ont enregistré cela et ils ont publié. La personne était délivrée, je peux dire délivrée car elle n'était pas délivrée complètement. Mais la personne, il n'avait pas d'habitation. Il était auprès de ces personnes-là, qui étaient aussi les enfants de la sanctification, qui étaient aussi les enfants de Dieu. Mais arrivé à un moment, il y avait des problèmes dans la maison. Ils ont perdu une somme. Lorsqu'ils ont perdu une somme, ils disent que c'est ce dernier qui a pris cela. Car il était quoi? Le nouveau venu. Car il était vu devant tout le monde comme un démon. Car lors de la délivrance, l'esprit de Python s'était manifesté, l'esprit de Satan était manifesté. Donc, ils voyaient, eux tous, ils voyaient la personne comme un démon. C'est lui qui peut voler les sommes. Et à cause de cela, ils ont chassé la personne. Ils ont renvoyé la personne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ce sont des enfants de Dieu, ça. Ce sont des enfants de la sanctification. Alléluia. Et ce sont eux qui crient la sanctification partout. Et ils ont chassé cette personne. Mais cette personne aussi, comme il a aimé Dieu, Dieu l'a sorti, il ne peut pas le retrouver dans le monde, car il était un grand brigand, il a cherché la délivrance. Et la délivrance, au cours de la recherche de la délivrance, il a trouvé un homme de Dieu qui, à travers son canal, il l'a délivré et il est en train de témoigner. Moi, on n'a pas cité l'église, il n'a pas précisé là où la chose s'est passée, mais puisque je suis tous ces églises, j'ai reconnu l'image là, la personne qui témoigne, il n'a pas dévoilé cela. Mais l'image là, je l'ai reconnu que j'avais vu sa délivrance dans une autre église. Mais il vient témoigner. Donc quand c'était de cette église, il n'a pas. Parce qu'il n'a pas mentionné l'église. Donc on l'a chassé, on a fait tout cela. Et les vidéos sont là, on l'a délivré, il a témoigné, il a dit que les choses qui ne sont pas bonnes, les musiques mondaines, toutes ces choses-là, il avait dénoncé tout. Alléluia. Mais on l'a chassé. En ce témoignage, j'ai vu citer cette personne, j'ai suivi son témoignage et je suis reparti, j'ai vu la personne, son témoignage, sa délivrance. Et j'ai vu son témoignage, j'ai dit non, c'est pas possible. Si les enfants de Dieu se comportent comme cela, comment les mondains vont faire? Alléluia. Amen. Si on se dit enfants de Dieu, alléluia. Si on se dit les ambassadeurs de la sanctification, et on fait la sanctification partout, on se porte de longues robes, alléluia. Et notre intérieur, nous abandonnons ce qui fait la force, ce qui est la force, l'amour de Dieu, alléluia. Quelle est notre part?
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas le temps de se lever contre les uns et les autres. Ce n'est pas le temps de critiquer qui que ce soit, mais c'est le temps de prier pour les âmes. C'est le temps de se lever en prière. C'est le temps de prier pour nos proches. C'est le temps de prier pour nos prochains. Alléluia. Amen. Dans la parole de Dieu, dans Romains 8, verset 19. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains 8, verset 19. Là, il est écrit. Ainsi, la création entend d'elle avec une ardent désir la révélation des fils de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc, le monde entend de nous la révélation des fils de Dieu. Il attend quoi? L'amour de nous. Il attend quoi? Une intime relation pour qu'ils puissent avoir confiance de venir auprès du Jésus que nous adorons. Alléluia. Amen. Si tu as quelqu'un qui est dans la sanctification, mais en toute chose tu t'énerves, tu te mets en colère, tu n'as pas encore l'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Il faut que nous prions pour demander l'amour de Dieu. Il faut que nous prions pour demander cette grâce. Alléluia. Amen. Car l'amour est le pilier de la foi. L'amour est le pilier de tout ce qui est ça qui nous donne la force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous devions avoir l'amour. Nous allons lire la parole de Dieu dans Romains. On va voir quelque chose dans Romains. J'arrive. Romains 12, le verset 10. Romains 12, verset 10. J'ai la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous devions s'aimer entre nous. Alléluia. Nous devions avoir l'amour. Alléluia. Alléluia. Amen. Qui ici peut dire qu'il a l'amour en lui? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous devions veiller à ce que l'amour soit en nous. Alléluia. Amen. Et comme je l'avais dit, ce n'est pas le temps de critiquer et qui que ce soit, mais c'est le temps de manifester l'amour en priant pour ceux qui ont commencé la marche avec le Seigneur Jésus-Christ et maintenant ils ne sont pas sur la bonne voie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons très fort le Seigneur Jésus. Amen. 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 Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons nous tenir sur nos deux pieds et nous allons acclamer le Seigneur Jésus pour la vie de l'homme de Dieu. Alléluia. Il y a quelque chose à nous ajouter. Alléluia. Amen. 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 Nous remercions le Seigneur pour l'enseignement que nous avons écouté. Nous remercions le Seigneur Jésus pour sa bonne parole que nous avons écoutée. Amen. Amen. Cette parole, je crois que ça t'a fait du bien. Amen. Amen. Et Jésus t'aime. Jésus Amen. t'aime. Amen. Amen. L'enseignement que nous avions reçu, si nous mettons les paroles en pratique, et donc nous ne périrons pas, nous n'allons pas périr. Et ceux qui seront les victorieux. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus a dit, bénis ceux qui te maudissent. Amen. Amen. Et prie pour tes ennemis. Dieu ne désire la perdition d'aucune personne. Amen. Amen.
Je ne veux pas la perdition des sorciers. Dieu ne désire pas la perdition des païens. Et l'amour infini que Dieu a pour les pécheurs, c'est pour cela le Seigneur Jésus est descendu de son trône pour venir se donner un rançon pour le monde entier. Alléluia. Amen. L'amour que le Seigneur Jésus a pour nous est un amour infini. Amen. 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 Et donc, malheureusement, nous n'aimons pas. On n'est pas en train de s'aimer entre nous. On n'arrive pas à s'aimer entre nous. Amen. Alléluia. Si quelqu'un dit qu'il aime Dieu, s'il n'aime pas son prochain, c'est vrai. Il n'aime pas Dieu. Amen. Amen. Si tu aimes Dieu, aime ton prochain que tu vois devant toi. Amen. Amen. Si quelqu'un dit qu'il aime son prochain et qu'il n'aime pas Dieu, et c'est vrai pour lui. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Et ces deux choses, je vais te l'expliquer. Amen. Amen. Ce sont ces deux choses qui marchent. Si tu aimes Dieu, il va aimer ton prochain. Que tu vois avec tes yeux. Si tu aimes ton prochain, aime Dieu aussi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, certaines personnes, ils s'aiment entre eux. Ils n'aiment pas Dieu. Et ils le savent, et ils sont ils donnent les choses à leur prochain. Mais ils n'aiment pas Dieu. Mais pour l'adorer, et l'amour de cette personne, c'est un amour vain. Alléluia. Amen. Si ces personnes qui se fêtent, ils ne veulent pas Dieu. Amen. Amen. Et l'amour que lui a pour son prochain, la manière dont il est mort, je sais qu'il va au ciel directement. C'est un mensonge. Est-ce que la manière dont il aime les hommes, il aime aussi Dieu autant? Il adore Dieu. Il aime le monde de Dieu. Alléluia. Amen. Les mondiaux aussi s'aiment entre eux. Et les idolâtres aussi s'aiment entre eux. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Aujourd'hui, et ceux qui se sont haïs entre eux, le plus ce sont les chrétiens, ceux qui se disent chrétiens. Mais les païens, les réseaux sociaux, radio, télé, tu ne vas pas appris qu'un païen c'est parti dénoncer son prochain sur les antennes, sur la radio. Mais le plus pire, les pasteurs, ce sont eux qui dénoncent le prochain. Mais si quelqu'un est dans une erreur et il ne s'est pas rendu l'âme, il y a la grâce pour ce dernier. Alléluia. Amen. Et cette personne a besoin de l'aide de Dieu. Si tu vois ton prochain dans une erreur, prie pour lui. Et jeûne pour lui. Il faut s'engenouiller pour Dieu pour lui. Dieu sauve lui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Mais nous n'arrivons pas à le faire. Notre bouche, nous prenons en bouche pour parler. Lui là, il est déjà sur la voie de la perdition. Lui, il est sur la voie de l'enfer. Et ne s'approche pas de lui.
Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Lui, il me dit, surtout, je veux rajouter sur ces deux. Seigneur, enseigner ces deux choses. Aime Dieu et aime ton prochain. Amen. Amen. Car Dieu a dit sa parole que Matthieu 22, c'est 37. Matthieu 22, c'est 37 à 40. Et maintenant, ayez vos bronets, lo apeto umawu ble wochi bibo ble wo lubo bibo ba ble wo tamesusu bibo. Tu aimeras le Seigneur de ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Amen. Et nous avons vu dans la Bible, et il y a plusieurs lois. Et il y a un scribe, un pharisien, est en train de tenter Jésus pour attendre Jésus en piège à travers une question. Et ils ont demandé à Jésus le ciel dans toute la loi, dans toutes les recommandations et les commandements, laquelle est la plus grande? Car les recommandations sont en train de dire ne vole pas, ne tue pas, ne ment pas, et n'adore pas les idoles. Ne vénère pas un idole. Alléluia. Amen. Mais dans toutes ces lois, il y a et quelle loi est la plus grande? Et quelle recommandation ou bien commandement est la plus grande? Lorsqu'ils ont demandé Jésus, Jésus les a répondu. Jésus a répondu, aime ton Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Alléluia. Amen. Le Seigneur Jésus ne s'est pas basé sur cette parole seule. Et il a poursuivi dans le chapitre. Mais si Jésus dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, ce n'est pas encore fini. Et ce qu'il a encore ajouté, le verset 38, il dit c'est le premier et le plus grand commandement. Il dit aime Dieu premièrement. Et le commandement le plus grand de tous les commandements. Et le deuxième est le verset 39. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amen. Amen. Et 40. Sempre bolaka sample nyakrotila ku de l'NMC Amen. Amen. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Alléluia. Amen. Prophètes qui ont les prophètes qui ont développé dans le passé. Et la loi sur laquelle ils se sont basés. Et aime ton Dieu. Et aime ton prochain. Amen. Amen. Ce sont les deux lois qui marchent. Si quelqu'un aime Dieu, il va l'adorer. Si quelqu'un aime Dieu, il va garder ses commandements. Alléluia. Amen. Si quelqu'un aime Dieu, il va vouloir faire sa volonté. Amen. Amen. Si quelqu'un aime son prochain, il ne va pas aller voler son prochain. Si quelqu'un aime son prochain, il ne va pas récupérer la femme de son prochain. Et si quelqu'un aime son prochain, il ne va pas aller mendier dans le compte de son prochain. Si quelqu'un aime son prochain, il ne va pas tuer sur la vie. Alléluia. Amen. Il dit, aime ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Nous-mêmes, Nous-mêmes, on s'aime, on soigne nous-mêmes.
le mal dirait. Alléluia. Amen. À quel pays? Mais aujourd'hui, Dieu se contraire. et c'est le contraire du Non, si elle est bonne, si elle est nous les gars, nous on est à et puis il a dit. Et si quelqu'un voit ton prochain qui va prospérer, il se met en colère. Et voilà. Il est jaloux. Et voilà. Nous y sommes Et si la chose que cette personne a reçue, si c'était moi, ça serait très bien. Alléluia. Amen. Et s'il a vu qu'il a encore eu la promotion, c'est encore pire. Mais si tu aimes ton prochain, tu dois remercier Dieu pour la vie de ton prochain. Que Dieu l'a béni. Alléluia. Amen. Alléluia. Quelqu'un m'a raconté ceci. Quelqu'un m'a raconté ceci que lorsque il s'est marié, la femme qu'il a mariée, il fait un métier. Alléluia. Amen. Mais la personne qui est son la personne qui est son ami, elle s'est mise en colère. Et que lui, il a trouvé une bonne femme, et une bonne femme en mariage qui est non fonctionnaire. Alléluia. Amen. Alléluia. Vous voyez, c'est ça, c'est le manque d'amour pour son prochain. Il devait remercier Dieu pour la vie de son prochain. Et merci Dieu que mon prochain a trouvé un bon mari, excusez-moi, une bonne femme qui va marier. Mais il s'est irrité. Alléluia. Amen. Que Dieu fasse sa grâce. Pour que ces deux recommandations, nous marchons là-dessus. Amen. Amen. Aujourd'hui, si quelqu'un pour la mort, si on fait l'enterrement, si ce dernier aime les gens, on dit dans ces funérailles que cette personne qui vient de mourir, il aime les gens, il a fait beaucoup de bien. S'il va chez Dieu, Dieu va l'accueillir facilement. Et s'il n'aime pas Dieu comme il a aimé les gens, il ne va pas aller au ciel. S'il n'aime pas Dieu et l'adorer en esprit et en vérité, il ne va jamais aller au ciel. Il ne va pas voir la face de Dieu. C'est deux choses. Que ce soit en toi, aime Dieu avec ton cœur, avec tout ton cœur et toute ta pensée. Et fais la volonté de Dieu. Amen. Amen. Et un de prochain. Comme toi-même. Comme toi-même. Si tu vois ton prochain dans Jean péché, apporte de lui. Faut lui parler. S'il refuse, faut prier. Pour lui. Sur ton lit. Dans l'église. Sur la montagne. Elle ne cesse jamais. Alléluia. Amen. C'est ça qui est le fruit de l'amour. Amen. Amen. Si l'amour est en toi, tu vas aimer tout le monde. Comme Jésus-Christ a aimé tout le monde. Le Seigneur Jésus a aimé Judas Iscariot. Et lorsque Judas qui voulait lui vendre, et Jésus savait bien que c'est lui qui allait lui vendre. Mais Jésus avait pris Jésus ne l'a pas chassé chez lui. Alléluia. Amen. Mais il a dit auprès de Jésus, avec l'intention de pour qu'il change de main. Pour qu'il change de main. Et Jésus les a enseigné à tout le temps. Ne tue pas. Ne vole pas. Ne vole pas ton prochain. Ne donne pas en malédiction ton prochain. Peut-être comme toi-même. Dieu est en train de prêcher ceci à eux. Jésus est en train de
Mais ce qu'il a pour la et il a pu la terre. Hallelujah. Amen. Si un pécheur pour la mort, Jésus il pleure. Jésus a les douleurs pour la personne qui est morte. Jésus a il n'est pas venu sur la terre pour ceux qui sont saints. Mais il est venu pour les pécheurs. Alléluia. Amen. C'est c'est pourquoi si un pécheur pour la mort et il va en enfer, ça il est c'est de même que si un enfant de Dieu saint tourne la mort et va chez Dieu au ciel, Jésus se met en joie et les anges aussi se réjouissent. Alléluia. Amen. Alléluia. Comment tu arrives à aller au prochain? Est-ce que tu l'aimes de la face seulement? Ou bien tu l'aimes intérieurement avec tout ton cœur? Car aujourd'hui, quelqu'un dit que il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Il aime tout le monde. Mais l'amour, il y a un fruit dedans. Amen. Révèle le fruit de l'amour. Le fruit de l'amour est tu vas aider ton prochain. Dans le monde difficile. Tu vas venir à ton prochain. Dans la souffrance de la vie. Tu vas prier pour ton prochain. Tu vas parle de Dieu à ton prochain. Aide ton prochain dans le bien. Amen. C'est le fruit de l'amour. Alléluia. Amen. Si quelqu'un se dit chrétien, croyant, il n'a pas la foi. Lui-même s'est dit qu'il est croyant, il a cru en Dieu, mais l'œuvre ne l'accompagne pas. Oh, c'est une foi morte. Si je suis dans la maison et je dis j'ai la foi, j'ai la foi, je crois en Jésus. Et je ne fais pas un pas en venant chez Dieu. Et Dieu a donné à sa maison. Et Dieu a demandé de Dieu. Et dans ma foi, il n'y a pas un gain dedans. Et après Dieu a promis. C'est pour cela que tu es dit à la maison de venir. Et quand tu as cru en Dieu, que c'est lui qui est ton père. C'est pour cela que tu es venu à cette maison. La parole que tu as dit. Les autres peuvent savoir. Pour que tu aimes ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Et de toute ta pensée. Amen. Amen. Et le deuxième qui lui est aime ton prochain. Comment tu aimes toi-même? Cette parole, que ça t'aide. Pour que tu marches conformément. Amen. 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 Ce sont ces deux qui marchent. Si tu aimes ton Dieu, aime ton prochain. Si tu aimes ton Dieu, aime ton prochain aussi. C'est comme ça est. Avant que tu sois prospère. Alléluia. Amen. De la manière dont Dieu a dit dans le livre de Corinthiens, il dit que la sanctification est intérieurement et extérieurement. Et donc c'est parfait. Mais si tu le fais en intérieur, et il n'y a pas l'extérieur, et la sanctification n'est pas achevée. Et si tu fais l'extérieur, et tu ne fais pas l'intérieur, la sanctification n'est pas correcte. C'est de la même manière. Si tu dis que tu aimes Dieu, aime ton prochain. Et donc ton amour est parfait. Et Jésus te bénit. Jésus te bénit. Jésus t'aide. Nous prions. Seigneur, nous te disons merci ce matin.